Ah, oh, viens à Jésus sans tarder, lui seul peut te sauver, car il connaît ta vie, ton présent, ton passé. Sur le calvaire, le Fils du Père prit ta misère sur lui. Prit ta misère sur lui. Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Ah, j'ai envie de chanter ce matin. J'ai envie de chanter à cause de la joie qui est dans mon cœur. La joie de savoir que le Seigneur Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a effacé sur ma vie toutes les condamnations qui ont été établies sur la terre avant même que je ne vienne au monde. Jésus-Christ dit que si je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Et il dit aussi qu'il me ressuscitera. C'est valable pour toi aussi. C'est pour ça, ce matin, je t'ai dit encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Je te dis encore, confie ta vie à Jésus-Christ. Réalise que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est sa présence de la grâce. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, personne, non, personne ne peut te condamner. L'apôtre Paul, qui, avant d'avoir été touché par Jésus-Christ, était le persécuteur qui voulait tuer les croyants. Cet apôtre Paul, qui était l'exécuteur de la condamnation, dit aux Romains, il y a donc maintenant que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie, qu'il a ouvert aux hommes la porte de la vie éternelle, l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Alors ce matin, je te dis, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Si tu n'as pas encore ouvert ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Dis seulement, Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans ma vie. Je t'invite à venir dans ma vie en tant que sauveur, en tant que roi, en tant que maître. Et tu verras, la présence de Jésus-Christ dans ta vie sera pour toi la chose la plus précieuse. Car je sais pour moi, personnellement, rien au monde ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ. Rien au monde ne peut remplacer la présence de mon Sauveur dans ma vie. Et en m'écoutant maintenant, à l'instant même, tu peux faire en sorte que Jésus-Christ devienne ton Sauveur personnel, comme il l'est pour moi. Seulement en lui disant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, et de réaliser dans ton cœur qu'il est réellement présent. Et alors tu pourras bannir de ta vie toute forme de terreur, de panique. Tu n'auras plus à avoir peur du lendemain parce que ton lendemain sera géré par le Seigneur Jésus et dans sa grâce, dans sa toute puissance. Il fera toujours que tu puisses t'en sortir. Et tu n'auras pas non plus à avoir peur même de la mort. Car Jésus-Christ dit qu'il te ressuscitera. Jésus dit que c'est lui qui croit en lui. Quoique l'Éternel des armées a dit qu'il détruirait l'homme. Jésus dit, tu le détruiras, mais moi je le ressusciterai. L'Éternel des armées a dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc il est temps pour toi de prendre la grande décision, la plus grande décision de ta vie, de faire partie de ceux qui vivent éternellement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ donne même à cela le pouvoir de s'adresser directement à Dieu le Père en son nom. Il dit que
Si quelqu'un demande quoi que ce soit au Père en son nom, il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié, et afin aussi que celui qui demande soit heureux. Je t'annonce ce matin que la volonté de Dieu le Père pour toi, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois bien dans ta vie, c'est que tu ne sois plus dans la peur, dans la terreur, c'est que tu ne sois plus dans la détresse, dans la déprime. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, sachant que cette terre sur laquelle nous vivons a été maudite par l'Éternel des armées. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, les guerres, les déchirements, les famines, tous les malheurs qui tombent sur la vie des gens, c'est le résultat de cette malédiction que l'Éternel des armées a mise sur la terre, a mise sur la terre. Nous vivons sur une terre maudite, mais Jésus-Christ est venu pour libérer nos personnes du pouvoir de cette malédiction. Alors, je te dis encore, si tu n'as pas encore invité personnellement Jésus-Christ à venir dans ta vie, fais-le maintenant et tu verras. Beaucoup de choses changeront. Bien sûr, tu auras le même visage, tu auras les mêmes noms, les mêmes prénoms, mais à l'intérieur de toi, il y aura un grand changement. Parce que l'Esprit de Jésus-Christ va venir habiter ton cœur et ta vie ne sera plus la même. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier, je vais prier avec toi. Et il t'a dit que je vais prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur dans ta vie, mais tu vas prier avec moi, tu vas lui demander de venir dans ta vie. Si tu l'as déjà reçu, mais quand même tu es dans la détresse, dans la déprime, dans la maladie, tu vas demander à Jésus-Christ de te donner la guérison. Tu vas demander à Dieu le Père de te guérir dans le nom de Jésus-Christ. Et tu as ce pouvoir-là. Je vais prier maintenant. Toi aussi, prie avec moi. Je ne connais pas les besoins de ta vie, tu les connais. Mais tandis que je vais prier, moi, d'une façon générale. Toi, tu vas prier, tu vas dire en détail au Père tes besoins. Et tu verras. Je suis sûr que ta prière va être exaucée. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je te prie pour ce bien-aimé. Je te prie pour cet homme, pour cette femme qui est devenu mon frère, ma sœur. Je te prie avec moi. Je te prie pour lui. Je te prie pour elle. Alors, dans le nom de Jésus, viens à son secours. Fais en sorte qu'elle soit libérée de tout fardeau. Tu vois, assez d'entre eux te demandent maintenant de venir habiter leur vie. Merci parce que je sais que tu exauces cette prière. Je sais que tu attendais ce moment merveilleux pour entrer dans cette vie, pour apporter ta paix, ta joie, salut, pour apporter les prémices de la vie éternelle. Alors, papa, merci de bénir chaque homme, chaque femme qui prie avec moi ce matin. Donne-leur, Seigneur, d'avoir ta paix dans leur cœur. Donne-leur d'expérimenter ta bienfaisante présence, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui pardonne. Donne-leur d'expérimenter ta bienfaisante présence qui ne condamne pas, qui ne reproche pas, mais qui console, qui fait grâce et qui pardonne. Alors merci, papa, d'accomplir cette prière dans la vie de chacun. Je te dis encore merci, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu exauces ma prière. Amen. Amen. Je vais lire avec toi un passage de l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, cet évangile qui contient les paroles de Jésus-Christ. Mais juste avant de lire, je vais te dire, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec les gens autour de toi. Partage cette vidéo avec ceux que tu connais, en sorte que tu puisses être aussi un porteur, une porteuse de bonnes nouvelles dans leur vie. Et tu peux cliquer aussi sur j'aime sur la vidéo pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Mais je te dis encore, Jésus-Christ veut que tu sois bien dans ta vie. Jésus-Christ veut que tu n'aies plus aucune malédiction sur ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Crois en sa présence en toi. Et tu vivras autrement. Je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 52. Hier, nous avons parlé
Et Jésus qui disait à tous les Juifs qui étaient autour de lui, « Je suis le pain de vie ». Il dit, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, pas pour la vie d'un seul homme ou d'une seule femme, mais il dit pour la vie du monde. Jésus a donné sa vie pour le monde entier. Le monde entier a la possibilité d'être sauvé en se confiant dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jean 6, verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, bien entendu, nous n'allons pas avoir chacun des deux un morceau de chair de Jésus à manger. Mais Jésus parlait symboliquement pour leur dire, et tout ce que vous mangez sur la terre vont servir à nourrir vos corps. Mais vous devez aussi nourrir votre esprit, puisque vous n'êtes pas seulement un corps. Et j'aime bien dire que je ne suis pas mon corps et mon corps n'est pas moi. J'habite dans ce corps et je vais un jour heureusement abandonner pour entrer dans ma dimension spirituelle avec Jésus-Christ, là pour la vie éternelle. Et Jésus dit que celui qui mangera son corps, celui qui acceptera de s'unir avec lui, celui-là a la vie éternelle. Je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quand on vit sans Jésus-Christ, on a l'impression de vivre. On a un corps qui vit, qui respire, qui mange, qui travaille, qui souffre. Mais la vraie vie, la vie éternelle, tu l'as pas. Tu ne l'as pas. Il y a celle de Jésus qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Jésus dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et non seulement Jésus dit a la vie éternelle, Jésus répond à l'autre question qui est terrible. Cette condamnation de l'éternel des armées qui dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour de ta vie ou au dernier jour du monde. Il dit, il te ressuscitera. Donc même la mort que l'éternel des armées avait établie sur l'humanité n'aura plus pouvoir sur toi. Raison pour laquelle je te dis aujourd'hui, confie ta vie à Jésus-Christ. Et le fait de confier ta vie à Jésus-Christ maintenant, ce ne sera pas seulement ta vie terrestre, mais ta vie spirituelle, ta vie éternelle. Jésus va insister pour lui dire que sa chair est vraiment une nourriture pour ton esprit, pour ton âme. Bien entendu, Jésus a été crucifié il y a plus de 2000 ans. Nous n'avons pas sa chair à manger. Ceux qui étaient là n'ont pas mangé sa chair non plus. Mais Jésus a donné un morceau de pain et un verre de vin à ceux qui étaient avec lui en disant, ceci symbolise ma chair, ceci symbolise mon sang. Et Jésus nous invite à nous unir avec lui dans cette communion pour que nous soyons ses disciples. Et que comme lui, nous soyons des porteurs des bonnes nouvelles. Moi, mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'est de pouvoir t'annoncer cette bonne nouvelle. Malgré les guerres, malgré les déchirements, malgré la misère, la douleur qu'il y a sur la terre, à cause de la malédiction, je dis bien, que l'Éternel des armées avait placée sur la terre. Jésus-Christ dit que s'il est installé en tant que maître et sauveur de nos vies, nous pouvons vivre en paix. Nous pouvons vivre en paix à cause de sa présence, la présence de la grâce, la présence de la bénédiction du Père au travers de Jésus-Christ. Alors je te dis aujourd'hui encore, pas de panique, reçois Jésus dans ta vie, libère-toi de ta peur, vainc ta peur, affronte ta peur et rejette-la loin de toi. Installe-toi en Jésus-Christ. Et chaque jour,
La bienfaisante présence de Jésus-Christ te conduira, remplira ta vie de sa bénédiction. Alors que les noms du Père soient bénis, que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je continue, je continuerai à te dire, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de te laisser emporter par la peur, par la déprime. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Reçois sa présence en toi. Et sois guéri. Sois fort. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sois béni. Et je te dis à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.